Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de présentation d'une manière d'utilisation de la nouvelle version du 3DP Desktop. Dans ce tutoriel, nous allons vous présenter donc les différents menus qui sont en rapport avec le PIA et l'exécution. Donc, dans les tutoriels précédents, donc, nous avons montré déjà comment enregistrer votre PIA, comment le valider et comment faire la programmation, ça veut dire comment initialiser déjà les projets venant du programme triennal, venant de la première année du plan triennal, donc pour les initialiser comme projet de notre PIA. Et aussi, nous avons montré comment éliminer les projets qui ne figurent pas, par exemple, dans le PIA, mais qui figurait déjà au plan triennal. Et bien, dans ce tutoriel, donc, nous allons vous montrer comment achever donc la programmation de notre PIA. Et ensuite, donc, après avoir achevé la programmation des projets du PIA, comment donc planifier sa passation de marché. Après avoir donc planifié la passation de marché, nous allons paramétrer dans les indicateurs de suivi pour l'évaluation donc de ces différents projets. Et lorsqu'on aura donc terminé avec ces différents points, nous allons donc passer à l'exécution proprement dite du PIA. Donc, nous allons montrer comment démarrer le PIA et comment donc faire la mise en œuvre et clôturer donc les passations de marché. Après avoir donc fait la mise en œuvre et clôturer les prestations de marché, donc nous allons passer au suivi, c'est-à-dire le démarrage des projets, le suivi des projets et la réception et la clôture des différents projets. Et par la suite, donc, nous allons aller sur le suivi d'évaluation et vous montrer donc comment clôturer l'exécution du bien en cours, donc pour pouvoir revenir par la suite donc le renouveler au niveau du temps triennal pour qu'il passe à l'année plus 1. Donc sans plus tarder, nous allons commencer donc par la, nous allons commencer donc par terminer avec la programmation des programmes des projets pardon de notre PIA. Bien donc l'étape de finition consiste tout simplement donc à prendre en compte déjà les, les coûts, les différents coûts de nos projets et à définir aussi les indicateurs du résultat, les responsables, les ressources humaines, les ressources matérielles et les autres partenaires. Donc, c'est en ça consiste la finalisation de la programmation des projets du plan d'investissement annuel, du programme d'investissement annuel, autant pour moi. Donc, nous commençons donc par puisque dans ce tutoriel, nous avons uniquement enregistré les projets dans l'action éducation de base, dans le secteur éducation de base de notre programme amélioration des offres et services sociaux. Donc, on sélectionne l'action là et on clique sur le bouton pour pouvoir charger les projets qui sont euh, rattachés à cette action là. Après avoir donc chargé cela, donc on va sélectionner les projets qui ont été saisis plus haut. Donc, nous allons sélectionner le projet et tout simplement le modifier. Puisque nous n'avons plus grand chose à faire ici. On sélectionne le projet, ensuite on le modifie et on enregistre la modification. Donc, voilà le projet qui a été enregistré. Donc, construction d'une école primaire. Et l'année de réalisation, c'est 2018, puisque le PCD, le plan quinquennal, autant pour moi, de ce que nous avons pris pour cette démo, donc commencé en 2018. C'est la raison pour laquelle vous voyez l'année 2018 là affiché. Voilà le coût qui était prévisionnel donc jusqu'ici. Il n'a pas été modifié ou bien il n'a pas été revu. Donc, on sélectionne le projet, on clique sur le bouton modifier. Là, donc, on choisit les différents éléments. Donc, toutes ces données que vous voyez apparaître là sont des données paramétrées. Alors, la version web, ça veut dire que c'est paramétrable au niveau et les agences du TNDP.
Donc là, vous choisissez déjà le produit et les indicateurs. Donc vous choisissez plus d'un indicateur. Donc il y en avait d'autres, vous pourrez les choisir autant que vous pourrez euh, sélectionner donc les responsables déjà. Puisque nous sommes en train de faire ici la programmation des projets de notre client. L'étape suivante serait donc la planification de la passation de marché. Donc là, on passe aux partenaires, les ressources humaines, les ressources matérielles. Et si il y a, ça veut dire lors de faire la programmation du tiers, donc il y a les nouvelles sources de financement qui sont ajoutées. On peut tout simplement donc les ajouter là, ou bien s'il y a les nouvelles sources, les sources de financement qui sont désistées au moment de faire la programmation, donc on peut les sélectionner et les retirer tout simplement. Ou à défaut, même les montants ont à varier, donc ça veut dire initialement, donc le BIC par exemple avait prévu investir, faire un don de 5 millions par exemple pour ce projet, mais au moment de faire la programmation, donc il dit bon voilà, je vais plutôt donner 15 millions, etc. Donc cela est modifiable et même le coût du projet. Donc tout cela est paramétrable et gérable. Lorsque c'est fait, donc on clique sur le bouton enregistrer. Donc lorsque ça va finir donc de, de charger et ça va nous afficher donc la boîte de dialogue comme quoi tout s'est bien passé. Et donc si on a peut-être, je sais pas, pour 4 projets ou plus de 4 projets ou plus d'un projet dans cette action-ci, donc on va répéter l'opération donc pour tous les autres projets. Donc, pour cet exemple, si nous n'avons qu'un seul projet, donc c'est la raison pour laquelle nous allons fermer le formulaire et passer à la deuxième section qui est celle de plan de passation de marché. Donc, si vous avez d'autres projets là, il va falloir donc euh, les mettre à jour, donc ça veut dire les modifier. Modifier consiste tout simplement à attribuer les partenaires, les ressources humaines, les ressources matérielles, les responsables d'indicateurs de résultats et tout le reste. Si vous ne le faites pas à ce niveau-ci, au moment de faire la planification du plan de passation de marché, donc vous ne verrez pas ce projet apparaître là-bas. Donc, prenez la peine de le faire à ce niveau-ci. Donc, ça veut dire au moment de faire la programmation, vous renseignez toutes ces informations pour pouvoir donc, lors de la planification, avoir ces projets. Et lorsque c'est fait, on ferme le formulaire et on va donc au euh, menu suivant qui est celui du plan de passation de marché. Donc ici, nous allons tout simplement définir les dates prévisionnelles, c'est-à-dire les dates de publication, les dates de référence, les dates de non-adhésion, les dates, les dates encore, en gros toutes les différentes dates qui entrent dans la planification du plan de passation de marché. Donc ici, ce ne sont que les dates prévisionnelles. Donc, il y aura un endroit ou encore notre formulaire où nous allons entrer dans les dates réelles ou encore les dates réalisables, les dates réalisées. Donc, nous sélectionnons toujours notre action qui est l'éducation de base que nous avons commencé avec. On cherche. Donc, après avoir chargé, vous voyez que ça doit donc appeler le projet que nous avons modifié au niveau de la programmation de PIA, tout simplement. Et là, donc, nous allons sélectionner ce projet parce que, puisque ici, je vous rappelle toujours, nous n'avons qu'un seul projet, du coup, nous allons effectuer cette opération qu'une seule fois. Donc, si on avait peut-être plus d'un projet, on doit donc répéter cette opération, encore cette fonctionnalité, donc, pour tous les autres projets qui vont apparaître dans euh, euh, l'interface. Donc,
vous voyez le projet qui a été mis à jour au niveau de la programmation. Donc, vous voyez bien les différents éléments qui avaient été sélectionnés, donc les produits, les indicateurs de résultats, euh, les prestataires, les partenaires, autant pour moi, les ressources humaines. Tous ces éléments-là donc, sont déjà enregistrés et non modifiables à ce niveau. Donc, pour faire la planification, donc, le principe reste toujours le même. On sélectionne le projet auquel on voudrait donc faire la planification. On clique le bouton modifier. À ce moment, donc, ce qu'il faut faire, c'est de choisir bien le mode de passation du marché. Donc, disons que ici, c'est un appel offre nationale ouverte. Et définir donc les dates de publication, les dates prévisionnelles, les dates de préparation, les dates de référence, les dates de non-élection CDD, les dates d'ouverture des plis, les dates d'évaluation prévues, les dates de non-objection, les CDT pour l'évaluation, les dates d'attribution, les dates de livraison, avec le délai de soumission. Le délai de soumission ici est en termes de jours, ce n'est pas en termes de mois. Donc, si vous voulez entrer un nom, là, ça peut être peut-être 2 jours, 4 jours, 5 jours, ça va dépendre. Donc, lorsque vous mettez un nombre, si c'est en termes de jours, ce n'est pas en termes de mois et ni de semaines. Tout comme vous pouvez donc modifier le montant à partir d'ici à ce niveau-ci. Mais nous n'allons pas le modifier. Donc, je vais mettre pause ici, renseigner les informations et nous allons donc continuer parce que toutes ces dates sont contraignantes. Ça veut dire par exemple la date de publication ne peut pas ne peut pas être après par exemple la date de référence. Tout comme la date de non-élection par exemple peut être avant la date de publication. Donc toutes ces dates-là sont, je crois, généralement dans vos fichiers. Donc il suffit juste de bien les regarder et les renseigner. Par exemple, voici un exemple de plan de passation de marché. Donc vous avez là le type d'appel d'offres avec les différentes dates qui vont avec. Donc, je vais mettre pause ici pour éviter de prendre trop de temps. Donc, je vais mettre pause et aller renseigner les informations avant de revenir continuer. Ok, bien. Nous avons donc fini le paramétrage des éléments qui a fait. Donc, je vais cliquer là sur OK. Bien, voilà le formalisme des différentes dates euh, qui vont avec. Donc, voilà, par exemple, pour ce projet, ça veut dire nous planifions donc pour cet appel d'offres national ouvert, donc un délai de soumission de 14 jours. Donc voilà les dates, les différentes dates qui sont là. Voilà la date de livraison prévisionnelle, donc la date de prévision prévue, la date de prévision pour moi, la date d'évaluation, la date d'ouverture des plis, la date de non-objection. Bien, lorsque vous avez donc fini de faire ceci, lorsque vous avez donc fini de faire ceci, vous venez tout simplement donc cliquer sur le bouton fermer là pour passer à l'étape suivante qui est celle, nous allons venir ici, cliquer là-dessus. Donc nous venons de finir de faire le plan de passation de marché. Donc nous pouvons